Le 4 août, cette date historique, chantée par notre hymne national, nous appelle. Marchons la tête haute avec la foi et l'audace. La folie d'un dictateur égaré est gonflée comme un dindon. Si j'ai pris le risque, ce n'est pas pour être un héros, et Dieu m'est témoin. Soyons soudés et unis dans l'épreuve. Et taisons nos petites divergences, car c'est quand les fourmis marchent ensemble qu'elles arrivent à faire fuir un éléphant devenu fou. On dirait les ennemis de l'AES n'ont plus de langue dans la famille. N'est-ce pas ici, ils ont crié sur le toit que le 4 août. Aujourd'hui, nous sommes au 6, mais ou bien c'est encore reporté. La famille, vraiment, j'aimerais que vous écoutez cette vidéo du début jusqu'à la fin et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que, peu importe, un être humain normal ne peut pas être ennemi, détester l'AES. Un être qui est doté vraiment de tous ses sens ne peut pas détester l'AES. Parce que la révolution, c'est pour l'éveil de la conscience de l'Afrique tout entière. Et l'AES a pris un vrai départ pour l'Afrique que nous devons suivre. Il y a toujours ceux qui refusent de changer leur mentalité. Écoutez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez me dire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la et puis abonnez-vous. On se prend plus tard. Vous savez, il y a trop de comédiens. Il y a des insignifiants, des moins que rien. Ce n'est même pas leur comportement le problème. C'est le comportement de nous-mêmes, nous patriotes, parfois même là, qui nous laissons paniquer par ces individus. En fait, ces gens ont quoi? Ils connaissent quoi? Hein? Ils ne connaissent absolument rien du tout. Ce sont des menteurs professionnels qui vivent d'escroquerie, d'arnaque et de toutes sortes de manipulations. Je vous ai raconté ici, à chaque fois, quand c'est calme et que le peuple du Burkina Faso, dans sa grande sérénité, est en train de travailler pour accompagner sa révolution, il faut qu'il vous revienne avec quelque chose d'autre. Parce que c'est en fonction de la grosseur de leurs mensonges là qu'on les paye. Plus le mensonge est gros, plus le salaire est grand. Donc on les force à produire des résultats. Sans résultat, l'air financier est fatigué de les financer. Mais des moins que rien qui sont là assis en Côte d'Ivoire, qui se lèvent, qui essaient de parler de certaines façons. Mais écoutez-moi attentivement. Je vous le dis et je vous le répète. Ce sont des gens qui n'en valent pas la peine. Partagez au maximum. Ici même, j'ai rediffusé à plusieurs reprises une série de contradictions et de mensonges émanant de ces gens-là. Et Franck Cabré avait fait une vidéo, j'ai toujours la vidéo, dans laquelle il disait que lui ne fera plus jamais de live si ce n'est pas après le départ de IB et que pour IB c'était fini. Et le cochon de New York là, le Konombo là, il a fait combien de fois de publications pour dire aux gens d'éviter les alentours de la RTB, que ça va chauffer, que IB c'est fini, que tout est classé. Et le petit chiot là, Oumar Koulibaly, le proxénète là, vous savez son travail quand il était au Burkina, il n'avait pas de boulot. Le seul boulot qu'il a toujours fait dans sa vie, c'est de recruter les filles, prendre leurs photos, mettre sur Facebook pour les vendre aux gourous politiciens. Ça a toujours été son boulot. Il a répété à maintes reprises que non, ce pays-là, machin, c'est rentré ici, c'est sorti ici, ça fait ci, ça fait... Mais écoutez, Ibela, c'est pas vous qui l'avez créé. Qu'est-ce qu'un être humain peut penser pouvoir avoir dans la destinée de quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu? Hein? C'est insensé. Donc, quand on voit ces parvenus, c'est, comment on appelle ça? Je ne sais même pas quelle expression utiliser pour les qualifier. Et puis avoir le cœur tranquille. Parce que c'est même vous-même là, je vous énerve parfois même quand je dis non de certaines personnes. Ça ne vous plaît pas. Mais parfois il faut dire leur nom. Il faut dire leur nom et leur dire merde con. En même temps, on dit ah non, il faut... Quelle sagesse. Ces gens-là, est-ce qu'il y a sagesse chez eux? Des gens qui vendent leur propre père et leur propre mère juste pour leur propre gain. Qui sont prêts à faire prendre toutes sortes de risques au pays, juste pour leur propre gain. Je vous ai dit, c'est des idiots qui sont en train de chercher à sacrifier. Combien de personnes ils ont flatté ici dans ces pays-là?
Oh non, un tel là, c'est un vrai garçon. Dans son garçonnière, là, il se lève pour pouvoir porter atteinte à la révolution du peuple du Burkina. Quand on le prend, c'est 2 jours seulement. Il crie, il crie, il crie. 3e jour, ils l'ont oublié. C'est sa femme, ses enfants qui souffrent. Ils oublient tout le reste. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et ils passent à autre chose. Même Damiba qui était leur dieu là, ils ont poussé Damiba dans la merde parce que Damiba continue à envoyer des miettes à certaines personnes qui s'asseyent même aux États-Unis ici. Dès qu'ils ont des soucis, ils envoient un message à Damiba. Oh, ma femme a accouché, j'ai besoin d'argent pour faire baptême, quoi. En fait, c'est pour ces gens de bêtises là qu'ils étaient en train de le pousser. Oh, on allait consulter, on a vu que tu vas revenir au pouvoir, machin. C'est des bêtises de ces gens-là. Ils ont passé leur temps à embourber beaucoup de pères de famille avec. Mais même si tu n'as pas de cerveau là, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient et pourquoi on est en train de se battre. De surcroît, si tu es militaire, tu dois comprendre que dans l'histoire de notre pays, depuis le début de cette guerre-là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris ses responsabilités, comme le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui a mis l'armée à la tête de ses priorités, ainsi que l'armement de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de nos VDP et de nos FDS. Combien de gens ont été sanctionnés pour des comportements indélicats, alors que de par le passé, ça s'est passé pas comme ça. Depuis que le camarade capitaine Ibrahim Traoré est là, est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a eu détournement de primes de nos combattants sans conséquence? Jamais du tout. Et ceux qui vont au front même connaissent la différence. Les gens savent, le peuple sait. Donc, plutôt que de se concentrer, de mettre notre énergie ensemble pour combattre les terroristes, certaines personnes veulent combattre ceux qui combattent les terroristes. Et ces gens, en plus de combattre ceux qui combattent les terroristes, soutiennent ouvertement les terroristes en faisant leur propagande jour et nuit. C'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est l'art d'instaurer un climat de peur pour que les gens ne puissent pas se dire qu'ils ont la force qu'il faut pour pouvoir lutter pour leur propre survie. C'est effrayer les gens. C'est ça le but du terrorisme. Quand ils font des actes et de façon isolée, ils filment pour publier là. C'est pour vous effrayer, c'est pour faire peur aux uns aux autres. Mais ces gens-là participent à cette propagande et ils diminuent, dénigrent en même temps nos FDS et nos VDP. Donc ils diront non mais Sourok là, voilà. Mais je vais vous dire une chose. Sourok là, d'abord vous tous vous connaissez ce qui n'allait pas. Et de deux, je l'ai toujours répété, si Sourok nous n'avait pas mené ce combat-là, on n'allait pas avoir l'opportunité d'avoir IB que nous avons aujourd'hui, que le monde entier applaudit. Ça c'est deux. De trois, Sourok là, des terroristes ont été libérés juste pour l'organisation des élections. Et de quatre, toute personne qui a été au front à l'époque et qui va au front aujourd'hui connaît la différence. Si vous avez un frère de l'armée ou qui est VDP là, posez la question, ils vont vous dire c'est quoi la différence. Malheureusement, l'être humain, quand il a un peu, il veut toujours plus. Ça, c'est normal. Mais il faut savoir aussi réfléchir et penser à hier, à ce qui s'est passé pour qu'on arrive là où nous sommes. Le président Traoré, certaines personnes trouvent qu'il est parfois radical dans ses prises de position. Mais il le faut, c'est ce qui nous a manqué. Il faut quelqu'un d'autoritaire qui place le pays au-dessus de tout ce qui reste. Mais quand même, on ne peut pas passer éternellement le temps à faire semblant avec les gens et espérer les aider à s'en sortir. Non. Par moment, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Par moment, il faut avoir le courage de ses opinions et faire ce qu'il faut faire pour que le pays puisse s'en sortir. Parce que par moment, les gens même se mettent en retard sans avoir conscience du fait qu'ils se mettent en retard. Vous allez voir quelqu'un qui a une bonne partie de sa famille déplacée interne, son village déguerpi, et qui se lève, qui part vendre du carburant ou des motos aux terroristes. Juste parce que lui, il va gagner un peu d'argent pour mettre dans sa poche. Ce genre de personnes-là, si on ne le force pas pour le remettre à sa place-là, on va le remettre à sa place comment? Il va comprendre même sa responsabilité vis-à-vis de ses concitoyens-là comment? Il va comprendre sa responsabilité dans ce qui se passe contre ses propres frères et sœurs-là comment? Absolument pas. Donc, aujourd'hui, c'est le 5 août. Partagez, non? Nous, on croyait que le ciel allait tomber le 4 août.
Hein? Ces gens-là, je vous le dis et je vous le répète, ce sont des vauriens. Ils n'ont aucune information. Omar Koulibaly, s'il avait information là, quand son papa devait être pris là, la veille, il allait informer son papa pour qu'il fuit le pays. Ils n'ont aucune information. Ils inventent seulement des choses pour créer la psychose, pour créer le doute dans vos esprits, pour essayer de vous divertir. Ce sont des gens qui perdent leur temps. Parce que, et on ne les calcule même pas. La personne dont ils vivent dans les jupons là, Alassane Dramane Ouattara là, même n'a pas l'aura de IB. Leur patron qui les nourrit là, lui-même, Alassane Dramane lui-même là, il est chef d'État, non? Il a des amis, non? Comme Macron et autres. Et tous réunis ensemble, ils n'ont pas pu faire quelque chose à notre révolution. Vous pensez que ce sont ces farfelus-là qui peuvent faire quelque chose? Qui peuvent créer du tort à notre pays? Des agents de service de renseignement français même ont été arrêtés, emprisonnés à Ouagadougou pendant plus d'une année. Est-ce que le ciel est tombé? Absolument pas. Est-ce que dans l'histoire de notre pays, vous avez déjà entendu ça? Hein? Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Donc, ce sont seulement les idiots qu'ils pouvaient avoir. Et je crois qu'au Burkina, ils ont fini d'avoir les idiots. Hein. Les idiots qui se sont laissés avoir, ils les ont eus. Voilà, ceux qui n'ont pas eu là, ils ont été conseillés par les conséquences. Et moi, je pense que il faut vraiment vaquer à vos occupations et circuler. Si vous voyez même que je ne suis pas trop présent sur les réseaux sociaux, c'est parce que je sais que nous avons fini l'essentiel du travail. Et la relève est complètement assurée par les uns et les autres. Voilà. Nous avons formé tellement de gens qui ont compris ce que c'est que le patriotisme. J'ai regardé même la divagation de Reporters sans frontières concernant les BIRS, les Ouïens et autres. Mais quand je vois leurs interventions, ça me fait rire. Ça m'a tellement fait pitié que j'ai même fait le choix de ne pas perdre mon temps pour répondre à ces âneries-là. Ils disent qu'il y a des captures, il y aurait eu des captures d'écran, des BIRS dans lesquels il y avait le numéro du ministre Célestin Saint-Poré. Ça m'a fait rire. Ils ne connaissent même pas la personnalité du général Célestin Saint-Poré. Même groupe, il n'y a pas une circonstance dans laquelle tu vas pouvoir l'avoir dans un groupe. Ce sont des fausses captures d'écran qui ont été inventées depuis Abidjan. Mais dans la même période, là, il y a d'autres captures qui sont sorties là où il y a le numéro de Ténèbres Ouattara. Pourquoi ils ne les ont pas sortis? On leur demande comment ils ont authentifié ça. Que non, ils ont authentifié ça parce que en utilisant un schéma du genre, et ça répond à la même stratégie de communication et des autres messages qui ont été passés par les BIRS. C'est insensé. Ça, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas technique. Ça ne veut rien dire du tout. Ce qui me fait mal dans ça là, c'est le fait même que je me pose chaque fois la question, comment est-ce que les ancêtres de ces gens-là ont pu coloniser les nôtres? Wallahi billahi, des idiots alignés qui se lèvent, des gens qui se foutent des gens. Ils ont passé des décennies à surfer sur du n'importe quoi. Ce sont eux qui créent des ONG parallèles. Ce sont eux qui créent des organisations pour légitimer les journalistes. Ce sont eux qui créent les médias qui sont déclarés légitimes au niveau mondial. Ça veut dire que nous ne sommes que des moutons. Même l'information que nous consommons là, c'est eux qui doivent la légitimer. Si quelque chose à l'époque s'est passé à Bobo Dioulasso, quel que soit celui qui va le dire au Burkina, on ne va pas le croire. Il fallait que RFI ou France 24 confirment. Là, ils vont dire, ah, RFI et France 24 même ont confirmé. Et tellement, on avait tellement d'incultes, on avait un leadership pourri qui nous élevait comme si on était du bétail qu'on voulait aller vendre au marché, pour qu'on soit seulement préparé à consommer ce qu'on nous importe. Mais aujourd'hui, là, nos yeux sont ouverts sur tout. Aujourd'hui, on est dans une autre dimension. Bah, ils ne discutent même plus avec eux. Je ne perds même pas mon temps sur les sujets. Aujourd'hui, là, c'est Macron, mon camarade. Si Macron sort et déconne, c'est moi. Là, moi, j'ai sorti le remettre à sa place. Sinon, le reste, là, c'est des petits détails. Et là, je les calcule même pas même. On a fini de faire ce travail-là. Il y a longtemps. Les premiers mois du président, là, ils ont juré que le président n'allait pas faire 6 mois. Nous, on a juré que le président va faire 30 ans. Et ce président va faire 30 ans, il va créer la transformation qu'il faut, quel que soit le sacrifice qu'il faut faire pour ça. Ça là, non. Et putain, ces gens-là, en fait, ils n'ont rien compris. Mais ils sont face à leur totem.
Si ils sont dans l'espoir de voir les choses se gâter pour pouvoir revenir, mettre le peuple à genoux là, c'est pas dans ce Burkina commun, c'est pas le nôtre. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à prendre conscience rapidement, demander pardon au peuple, le peuple dans sa bonté, le peuple burkinabé qui est un peuple tolérant, va les pardonner. Mais celui qui veut défier cette révolution-là, la surprise sera très totale. Comme promis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez vraiment noté, vous avez bien entendu. Les jaloux vont m'écrire, voilà ce qui se passe. N'hésitez surtout pas à dire tout le monde dans les commentaires vos impressions, je n'hésiterai pas à vous lire parce que ça me ferait extrêmement plaisir de voir, d'avoir aussi vos opinions sur ce sujet. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, abonnez-vous, on se prend plus tard, prenez soin de vous.